Alors l'exercice numéro 9, l'atome de fer de symbole Fe et de numéro atomique Z égale à 26 se transforme en ion Fe de plus. Bien, donc l'atome de fer Fe de numéro atomique Z égale à 26, c'est-à-dire que cet atome contient 26 électrons. Il contient 26 électrons. Se transforme en ion Fe de plus. Donc Fe de plus, c'est un ion produit de cet atome. Bien. La question numéro 1, expliquez cette transformation. Comment l'atome Fe a transformé en ion Fe de plus? Donc, la réponse numéro 1, l'atome Fe a transformé en ion Fe de plus, c'est-à-dire que l'atome de fer a perdu 2 électrons. Donc, on va expliquer pourquoi on a dit que cet atome a perdu 2 électrons. Donc, l'électron produit, l'ion produit Fe de plus est un ion positif. D'accord? C'est un cation. Alors, l'atome Fe, automatiquement, elle a perdu des électrons pour se transformer en un ion positif. Si cet atome Fe a gagné des électrons, il va devenir un ion négatif. Donc l'ion produit est un ion positif, c'est-à-dire que cet atome Fe a perdu des électrons. D'accord? Maintenant, quel est le nombre des électrons perdus par l'atome Fe de fer pour se transformer en Fe de plus? Donc on a 2 plus, c'est-à-dire que cet atome Fe a perdu 2 électrons. Elle a perdu 2 électrons. Si on a Fe3+, c'est-à-dire qu'elle a perdu 3 électrons, ainsi de suite. Donc on a Fe de plus, c'est-à-dire que l'atome Fe a perdu 2 électrons pour se transformer en Fe de plus. Bien, la question numéro 2. Donnez la charge des électrons des ions Fe de plus en fonction de E. Maintenant, je veux chercher la charge des électrons de l'ion et pas de l'atome. Bien, donc pour trouver la charge des électrons de l'ion Fe de plus, il faut tout d'abord savoir le nombre d'électrons de cet ion et pas de l'atome. Bien, l'atome Fe contient 26 électrons. L'atome Fe contient 26 électrons. Elle a perdu combien d'électrons? Elle a perdu 2 électrons pour se transformer en Fe de plus. C'est-à-dire Fe de plus contient 24 électrons. L'ion Fe de plus contient 24 électrons. Et comme ça, je vais trouver facilement la charge de ces électrons. Le numéro atomique de l'atome de fer Fe est Z égale à 26. Donc l'atome de fer contient 26 électrons. L'atome de fer Fe a perdu 2 électrons pour se transformer en ion Fe de plus, c'est-à-dire que le nombre des électrons de l'ion Fe de plus est 24 électrons. Par suite, la charge des électrons de cet ion est Q électrons égale à moins 24E. La question numéro 3. Donnez la charge du noyau d'ion Fe de plus en fonction de E. Bien, on a dit que la charge du noyau ne change pas et on a une règle pour calculer la charge du noyau, laquelle Q noyau égale à plus Ze, soit pour un atome, soit pour un ion, toujours on a Qn, la charge du noyau égale à plus Ze. Donc 3. La charge de noyau est donnée par la relation Qn égale à plus Ze, c'est-à-dire Qn égale à plus 26E. On a remplacé Z par sa valeur, c'est 26, donc Qn égale à plus 26E. La dernière question, calcule la charge d'ion Fe de plus en coulomb. Maintenant, je veux chercher la charge d'ion Fe de plus. On a maintenant 2 méthodes. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai le symbole de cet ion, ou bien la formule chimique de cet ion Fe de plus. Lorsque j'ai la formule chimique de l'ion, j'ai 2 méthodes de calculer la charge de cet ion. Donc la charge de l'ion Fe de l'ion de fer 2
Fe2+. Donc, en fait, cet ion Fe2+, est appelé l'ion de fer 2. L'ion de fer 2. Ion al-hadid al-thani, بالعربية. Donc, tout d'abord, on va la chercher en fonction de E. Méthode 1. Q ion égale, je peux la donner directement. Pourquoi? Parce que j'ai la formule de cet ion. Quelle est la formule de cet ion? C'est Fe2+. Alors, cette valeur de plus, c'est la charge de cet ion. Donc, on va l'écrire directement, mais il faut commencer par le signe plus, ensuite écrire le chiffre, c'est-à-dire plus de E. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut écrire la charge, et pas de plus E. Donc, plus de E. Q ion égale à plus de E. Donc, par exemple, pour un autre ion, par exemple, l'ion F-. Donc, on a moins à la charge. Donc, la charge de cet ion est moins E ou bien moins 1E parce qu'on a un seul signe moins. Un autre exemple, par exemple, l'ion, par exemple, prenons comme exemple BE. BE de plus. BE de plus. Donc la charge de cet ion est plus de E parce qu'on a plus de plus en charge. Donc BE de plus, la charge de cet ion est plus de E. Maintenant la méthode numéro 2. Pour trouver la charge du ion, il faut faire la somme des charges des électrons et les charges du noyau comme on a fait dans l'exercice précédent. Donc Q ion égale à Q électron plus Qn implique que ion égale. La charge des électrons c'est moins 24E, donc c'est déjà calculé dans la question numéro 2. Et la charge de noyau, la voilà, c'est plus 26E. Donc moins 24 plus 26 c'est 2. Ou bien 26 moins 24. 26 moins 24 c'est 2. Donc Q ion égale à plus 2. Donc on a trouvé le même résultat par les deux méthodes. Maintenant, on va chercher la charge de cet ion en fonction ou bien en coulomb. Donc, on sait que Q ion égale à plus de E. On va remplacer E par sa valeur et on va faire l'application numérique. Q ion égale à plus 2 fois 1,6 à la puissance moins 19 égale à plus 3,2 10 à la puissance moins 19 coulomb. D'accord? Donc, exercice numéro 10. Alors, le symbole de l'ion d'ammonium est NH4+. Donc, on a deux parties. Je vais lire tout d'abord l'exercice et ensuite on va faire la correction. Donnez le type de cet ion. Est-ce que cet ion est un ion? Est-ce que c'est un ion positif, c'est-à-dire un cation, ou bien un ion négatif, un anion? Est-il un ion monoatomique ou polyatomique justifié avec justification? Quelle est la charge de cet ion en fonction de E? Calcule la charge du ion en coulomb. Calcule le nombre d'électrons de cet atome. Donc la question numéro 5 est un peu dure. La deuxième partie répond aux mêmes questions pour l'ion de sulfate SO4 de moins. Donc on va répondre aux 5 questions pour le deuxième ion, c'est l'ion de sulfate. Donc on a des données, on a le numéro atomique de l'azote N est 14, le numéro atomique de l'hydrogène 1, le numéro atomique de l'oxygène est 8 et le numéro atomique du soufre S est 16. Et bien sûr, on a la charge élémentaire E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Solution. Alors commençons par le type. Donc l'ammonium NH4+ est un ion positif. Est un ion positif parce qu'il porte une charge positive 4+. Donc c'est un cation. Alors l'ammonium NH4+ est un ion positif, donc c'est un cation. 2. Est-il un ion monoatomique ou polyatomique? Avec justification. Donc on va faire un petit rappel. Donc l'ion monoatomique est un ion composé d'un seul atome. Et l'ion polyatomique est un ion composé de plusieurs
atomes. Donc, dans ce cas, on a deux atomes. On a l'ion, ou bien on a l'atome d'azote N et l'atome d'hydrogène H. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs atomes. Ensuite, cet ion est un ion polyatomique. Alors, 2. L'ammonium NH4+ est composé de deux types d'atomes, l'azote N et l'hydrogène H, donc c'est un ion polyatomique. La question numéro 3, quelle est la charge d'ion en fonction de E? Donc maintenant je veux chercher la charge de cet ion. Donc on va faire comme on a fait dans l'exercice précédent, la charge de l'ion en fonction de E. Bien, donc Q ion égale. Donc on sait bien la formule de cet ion, c'est NH4+. Et on a dit, si on a la formule de cet ion, c'est très simple et c'est très facile de trouver la charge de cet ion. C'est quoi la charge de cet ion? C'est la valeur écrite, en puissance. Donc on a 4+, c'est-à-dire que la charge d'ion, c'est plus 4E. Plus 4E. C'est ça la charge d'ion. 4. Calculer la charge d'ion en coulomb. Donc on sait bien la charge de cet ion en fonction de E. Et on va remplacer E par sa valeur. Donc 4 en coulomb. On sait que Q ion égale à plus 4E. Avec E égale à 1,6 à la puissance moins 19 coulomb. Application numérique. Q ion égale à plus 4 fois 1,6 à la puissance moins 19. C'est 6,4 à la puissance moins 19 coulomb. La dernière, donc ces questions, on a déjà les réalisées dans les exercices précédents. Maintenant, il faut un peu se concentrer. Cette question est un peu difficile. Calculer le nombre d'électrons de cet ion. Bien. Le nombre d'électrons de l'ion NH4+. Tout d'abord, il faut chercher le nombre d'ions, le nombre d'électrons de chaque atome. Donc on a deux atomes, un atome d'azote N et un atome d'hydrogène H. Alors il faut tout d'abord calculer le nombre d'atomes, le nombre d'électrons de ces deux atomes. Ensuite, il faut chercher le nombre des électrons gagnés ou perdus par cet ensemble d'atomes pour trouver le nombre total des électrons de cet ion. Donc on va commencer. Alors le numéro atomique de l'azote N est Z égale à 7. Donc l'azote contient 7 électrons. Donc on a 7 électrons dans l'atome d'azote. D'accord? Le numéro atomique de l'hydrogène H est Z égale à 1. Donc l'hydrogène H contient un électron. Voilà un autre électron. Cet électron est dans l'atome d'hydrogène. Alors l'azote N contient 7 électrons et l'hydrogène contient un électron. Alors maintenant la somme de ces électrons. On déduit que l'ensemble des atomes NH, donc les deux atomes, contient 7 plus 8 égale à 8 électrons. Donc ces deux atomes contiennent 8 électrons. 7 électrons dans l'atome d'azote N et un électron dans l'atome d'hydrogène H. Alors l'hydrogène فيها électron واحد والازوت فيها 7 تاع الالكترون. شحال المجموع هو 8. دونك هاد الان والاش فيهم 8 تاع الالكترونات. Bien. D'abord, je vais la charge. Donc la charge de cet ion est 4+. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet ensemble d'atomes, les N ou H, est-ce qu'ils ont gagné ou perdu des électrons? Donc c'est un ion positif, c'est-à-dire il y a une perte d'électrons. كاين فقدان للإلكترونات. لحقاش c'est un ion positif. شحال كاين عندي مشارج؟ عندي 4+, c'est-à-dire ils ont perdu 4 électrons. ما حد كاين 4+, يعني كاين فقدان ديال 4 ديال الإلكترونات. Maintenant, je vais continuer la lecture. Cette molécule, ou cet ensemble d'atomes, c'est mieux de dire cet ensemble d'atomes, a perdu 4 électrons pour se transformer en ion NH4+. Alors on a dit qu'il y a 8 électrons au total, mais il y a aussi une perte de 4 électrons. Donc tu me dis alors ce dernier, يعني هذا NH4+, contient 4 électrons.
كاين او توتال 8 ولكن كاين كذلك فقدان ديال 4. الوغ 8 نفقدوا منها 4 ولا ندلعوا منها 4 تبقى لنا 4. دونك cet atome contient que 4 cet ion pardon contient que 4 électrons. Donc on va répondre aux mêmes questions pour l'ion de sulfate SO4 2-. Donc grand 2, donnez le type de cet ion, l'ion SO4 2-. Donc c'est un ion négatif, donc c'est un anion. Le sulfate SO4 2- est un ion négatif, donc c'est un anion. 2. Est-il un ion monoatomique ou polyatomique? Avec justification. Donc SO4 2-, donc on a deux types d'atomes. Il y a l'atome de soufre et l'atome d'oxygène. Donc au niveau des types, il y a deux types, le soufre et l'oxygène. Maintenant, au niveau de nombre d'atomes, il y a combien d'atomes dans cet ion? Il y a 5 atomes. Il y a un atome de soufre, on a S, et il y a 4 atomes d'oxygène, on a O4. Donc un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. Donc au niveau de type, il y a deux types, le soufre et l'oxygène. Mais au niveau de nombre d'atomes, il y a 5 atomes. Il y a un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène. L'essentiel maintenant, c'est un ion polyatomique. Pourquoi? Parce que il est constitué, donc cet ion est constitué de plusieurs types d'atomes. Donc le sulfate SO4 2- est composé de deux types d'atomes, le soufre S et l'oxygène O, donc c'est un ion polyatomique. La question numéro 3, quelle est la charge d'ion en fonction de E? Donc la charge de l'ion de sulfate SO4 2- en fonction de E. Donc on a le symbole de cet ion, c'est SO4 2-. Donc la charge d'ion, Q-ion. Donc on va prendre la valeur de moins pour trouver la charge de cet ion. Donc c'est-à-dire que Q-ion égale à moins 2 E. Q-ion égale à moins 2 E. C'est la charge de cet ion en fonction de E. Maintenant la charge de cet ion en coulomb. On va remplacer E par 1,6 10 à la puissance moins 19. On sait que Q-ion égale à moins 2E avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulomb. Application numérique, Q-ion égale à moins 2 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. C'est moins 3,2 10 à la puissance moins 19 coulomb. La dernière question, calculer le nombre d'électrons de cet ion. Donc on va faire, ou bien on va réaliser la même méthode qu'on a réalisé pour l'ammonium NH4+. Alors, le nombre d'électrons de l'ion SO4 2-. Le numéro atomique de soufre S est Z égale à 16. Donc le soufre contient 16 électrons. Donc le soufre, l'atome de soufre S contient 16 électrons. 16 l'électron. Le numéro atomique de l'oxygène O est Z égale à 8. Donc l'oxygène O contient 8 électrons. Donc بالنسبة للأكسجين عنده Z égale à 8. يعني أكسجين فيه 8 تاع الإلكترونات، غير أكسجين واحد، غير O وحدة. أنا في شحال عندي O. Donc y a-t-il combien d'atomes d'oxygène? Il y a 4 atomes d'oxygène. Donc on déduit que l'ensemble des atomes SO4 contient. Donc هذا l'ensemble كامل شحال فيه؟ كاين 16 في السفر زائد كاين كل اتوم دوكسيجين فيها 8. شحال عندي من اتوم دوكسيجين؟ كاين 4 ديال لي اتوم دوكسيجين. دونك كاين الاتوم الاولى فيها 8 والاتوم الثانيه فيها 8 والثالثه فيها 8 والرابعه فيها 8. يعني هي 8 في 4. Donc l'ensemble d'atomes SO4 contient 16 plus 8 fois 4. 16 هما le nombre d'électrons du soufre et 8 fois 4 هما le nombre des électrons اللي كاينين في 4 ديال les atomes d'oxygène. Donc 4 atomes d'oxygène. Donc la somme c'est 48 électrons. Donc l'ensemble d'atomes SO4 contient 48 électrons. Bien. Donc quelle est la charge de cet ion? La charge de cet ion est 2-. Donc dans ce cas, est-ce qu'il y a une perte ou bien un gain d'électrons? Donc cet ion
est négatif, alors SO4 a gagné des électrons pour se transformer en un ion négatif. ما حدو ion سالب يعني ديك ال SO4 راها اكتسبت des électrons باش ولات ion سالب. شحال اكتسبت؟ اكتسبت جوج parce que on a 2 moins. Donc je vais continuer la lecture. Cette molécule a gagné 2 électrons pour se transformer en un ion اللي هو SO4 2-. alors كانوا عندها 48 وزادت اكتسبت جوج. شحال التوتال؟ هي 50. alors ce dernier يعني SO4 contient 50 électrons. Alors on a terminé ces deux exercices. Il reste d'autres exercices. On va les faire dans les vidéos suivantes. Salam alaikum.